Lennon, vous n'êtes pas dans Tron, mais dans le monde lumineux de Christopher Bauder, l'homme qui fait danser les lampes à LED. Depuis près de 20 ans, les installations de ce Berlinois subjuguent ses spectateurs, pris dans ces jeux de lumière cinétique comme des papillons dans les phares. Un jour, une femme me dit... Elle traverse la salle en courant vers moi. Alors je pense, elle va se plaindre parce que c'était trop bruyant. Et en fait, elle me dit... C'était bien trop court, ce moment où les extraterrestres débarquent et se mettent à explorer la Terre. Et à la fin, quand ils retournent sur leur planète... Quoi? La grande innovation de ces feux d'artifice sans pyrotechnie, c'est le contrôle en temps réel du mouvement des lampes. Dans celle-ci, 175 sphères motorisées et 12 lasers sont intégrés dans une structure de 25 mètres de long. La lumière, Christopher en connaît un rayon. Dans le quartier de Rummelsburg, à Berlin, se trouvent les bureaux de White Void, qu'il a fondé en 2004. C'est la première entreprise au monde qui fabrique des systèmes de lumière cinétique. À 2 pas, son hangar lui sert de zone de test. Je peux changer la hauteur de l'installation, les couleurs, et tout ça en temps réel. Ici, j'ai du vert. En double-cliquant, je change instantanément la couleur. C'est ce qui est super avec ça, pouvoir travailler en temps réel et expérimenter à chaque installation. Là, on a du bleu, du rose. On peut transformer ça d'un coup en une autre forme. Quand je parle de rendre la lumière tangible, je veux dire qu'on a presque l'impression qu'on peut la toucher. Les gens essaient de la toucher et de l'attraper. On sait qu'on ne peut pas l'atteindre, mais on essaie quand même. Et c'est cette matérialité de la lumière que j'aime tant. Le fait de pouvoir travailler avec la lumière, la moduler, la modifier, mais au final, elle n'est pas vraiment là. Elle est présente et en même temps, elle est volatile. Fils d'un ingénieur mécanicien et d'une interprète, Christopher naît en 1973 à Stuttgart, mais grandit à Önningen, une petite ville de 3000 habitants séparée de la Suisse par le lac de Constance. Fasciné par la lumière et la bricole, il expérimente déjà tout petit avec les allumettes et les briquets qu'il collectionne, bien cachés sous son lit. Je faisais des maquettes d'avions et il fallait les peindre avec une peinture à base de térébenthine. Donc il fallait aussi du diluant pour nettoyer le pinceau. Alors j'ai eu une super idée. À l'époque, on habitait dans une rue en pente et j'ai fait couler la térébenthine de tout en haut de la rue. Une fois dans la pente, je l'ai allumée. C'était bien plus impressionnant que ce que j'avais imaginé. La rue était en flammes et tout le voisinage était au courant. Bien sûr, ma mère était en colère et sous le choc. Le petit Christopher a le déclic quand sa maman l'emmène voir une exposition du Suisse Jean Tinguely. Dans les 60s, ces machines activées par des moteurs électriques investissent les galeries. J'ai trouvé ça fascinant. Ça m'a vraiment impressionné le fait que l'art puisse être en mouvement. C'était une connexion pour moi. J'étais pas intéressé par la construction de machines abstraites ou loufoques. Je voulais réaliser quelque chose de très concret. Créer une forme cinétique qui ressemble clairement à une vague, à un oiseau ou à une nuée d'oiseaux par exemple. C'était très important pour moi que ça puisse être contrôlé. Bauder met du mouvement dans le light art, un courant artistique né aux États-Unis dans les années 60. Jusque-là, ses pionniers, Dan Flavin ou James Turrell, utilisaient la lumière de façon statique dans leurs œuvres. Au milieu des années 90, immergé dans la scène techno-berlinoise, Christopher réalise ses premières expérimentations en inventant des interfaces inattendues pour créer de la musique.
À 25 ans, alors qu'il est étudiant en médias digitaux à l'Université des Arts de Berlin, Christopher se découvre une passion pour le web art et les pixels. Pour sa première installation publique, Atom, en 2007, il attache 64 ballons, contenant chacun une LED, à des moteurs dont il ajuste les mouvements grâce à des câbles contrôlés par ordinateur. À ce moment, je me suis senti trop limité par les options. L'écran, c'était tout plat. On vit dans un monde en 3 dimensions et l'écran est simplement un symbole de la réalité. D'où l'idée, OK, comment rendre ce pixel réel? Comment le transposer dans la réalité? C'est là que j'ai pensé à des sphères lumineuses en mouvement grâce à des moteurs, à réaliser en quelque sorte des pixels en 3D et contrôler le tout sur mon ordinateur pour exporter des formes digitales dans la réalité. En 2014, pour commémorer les 25 ans de la chute du mur, la ville de Berlin commande à Christopher l'installation Lichtgrenze, la frontière de lumière. Il faudra 8 mois de préparation pour retracer les 15 km du mur à l'aide de 8000 ballons. Quatre ans plus tard, Bauder développe Scalar, une installation inspirée de l'idée que nos émotions sont liées à des couleurs. À l'aide de miroirs cinétiques, les changements de tonalité provoquent chez le spectateur des sentiments allant de la peur, le vert, à l'extase, le jaune. En 2017, avec Mirror Mirror, ces miroirs cinétiques célèbrent la soirée de fermeture saisonnière du High, l'un des clubs géants d'Ibiza. On a réalisé une espèce de monstre qui se transforme en un énorme dragon en mouvement. Ou alors ici, ça ressemble à une méduse. Au fond, c'est un simple tour de passe-passe. L'être humain réagit au mouvement depuis la nuit des temps. La lumière, les sons, ce sont nos instincts primaires. Peu importe ce qui se passe à la télé, on la regarde sans cesse, que ce soit de la merde ou même juste une pub.